Tout est parti de quoi? Du paiement de la prime. Il faut vous dire la vérité, que avant que le Covid, la situation du Covid ne vienne perturber le fonctionnement des activités, on pouvait bien mobiliser un montant qui allait au-delà, autour de 90 000 $ pour payer les primes. Mais avec le Covid et avec le volcan, le recouvrement des études, le recouvrement de l'argent auprès des étudiants, seule source de fonds de l'université, ne parvient plus à nous donner 90 000 $ par mois. Pour réunir les 90 000 $ par mois, il faut attendre 3 mois. Donc le premier mois, deuxième mois, et alors payer après 3 mois. Ce qui veut dire que les gens qui comptent sur le paiement de 1 mois sont mécontents et ils font des tracts, ils injurient les autorités, ils ne sont pas contents. Ils évoquent 7 mois impayés. Et certains estiment que c'est la mégestion du comité de gestion que vous dirigez. Est-ce que vous reconnaissez cette mégestion? C'est un mensonge. Ça, c'est un mensonge. L'année passée, nous avons payé les 9 mois. Les 9 mois qui devaient être 9 mois de primes ont été payés. Et quand nous avons commencé cette année-ci, au mois de février, nous avons payé 2 mois, au mois de février. Et au taux dont je parle là de 90 000 $, le montant total. Nous avons payé 2 mois et nous avons payé 2 autres mois pour compenser les retards du mois passé. Donc depuis février, nous avons payé 4 mois à concurrence du montant de 90 000 $. Et ça, pour réunir les 90 000 $, les difficultés, c'est qu'il faut attendre à peu près 3 mois pour avoir ça. Il faut vous dire la vérité que, donc, pour cette année, nous n'avons qu'un retard de 2 mois. Oui. Et ce qui a provoqué le problème aujourd'hui, c'est que, comme nous ne sommes plus capables de payer à concurrence de 90 000 $, nous avons dit que il n'y a pas moyen d'augmenter le Minerval chez les étudiants. Ils ne vont pas l'accepter. La seule façon, c'était de voir que la prime, c'est un avantage qui est distribué au personnel. Ce n'est pas un salaire. Donc la prime. Donc ils ont leur salaire de Kinshasa. Ils ont leur salaire régulier qui vient chaque mois de Kinshasa. Ils ont ça. Alors est-ce que cette prime-là maintenant, elle n'est pas budgétisée? Est-ce que vous ne communiquez pas à ces corps administratifs pour qu'ils comprennent le contexte dans lequel vous traversez? C'est budgétisé, ils le savent très très bien. Mais c'est une manipulation qui est arrivée. Parce que pour le moment, quand nous leur avons expliqué que nous ne sommes plus à mesure de réunir les 90 000 $, nous leur avons proposé, écoutez, nous allons maintenant nous distribuer d'une façon proportionnelle le peu d'argent, l'argent que nous avons. Et pour le moment, chaque mois, nous pouvons collecter pour ce montant à peu près 45 000 $. Alors, nous avons même écrit au ministre, nous avons même réservé une copie à notre gouverneur militaire de nous aider à ce qu'il puisse nous faciliter plutôt à ne pas promettre aux gens un montant qu'ils n'auront pas, mais à leur donner le montant que nous pouvons collecter. Alors, si nous pouvons leur distribuer proportionnellement 45 000 $, et là, nous n'aurons pas de problème parce que chaque mois, nous pouvons leur distribuer les 45 000 $ proportionnellement. Évidemment, le montant ne sera plus très élevé. Si quelqu'un touchait peut-être 100 $, il va toucher peut-être 80 $. Si quelqu'un touchait 50 $, peut-être qu'il va toucher 40 $. Mais on se distribue d'une façon proportionnelle le peu de primes qu'on peut collecter. Parce que la prime n'est pas un salaire. Et la situation qui est connue aujourd'hui, c'est une situation qui est connue sur toutes les universités. Mais monsieur le recteur, ce qui est incompréhensible, c'est que les effectifs sont restés les mêmes, les montants à payer comme frais académiques sont restés les mêmes. Pourquoi maintenant de 90 000 à 45 000? Est-ce que c'est la procédure des recouvrements qui pose problème? Non, le nombre d'agents est resté le même. Mais quand vous recouvrez, dans le temps, on pouvait recouvrer 90 000 $. Mais on n'est plus capable de recouvrer ça à cause de la situation de la province. Mais vous ne communiquez pas par rapport à ça maintenant?
Ça se trouve dans les rapports que nous envoyons à toutes les autorités. Non, plutôt au staff que vous dirigez. Ils le savent très très bien. Ils le savent très très bien et nous en parlons toujours dans les réunions du comité de gestion. Nous faisons des rapports avec les doyens. Et donc aujourd'hui, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ne veulent pas qu'on puisse réduire la prime, et c'est la seule possibilité de partager le peu d'argent que nous pouvons collecter à la fin du mois. Parce que nous ne pouvons pas compter sur des subventions, nous ne comptons que sur le paiement des parents, et on ne peut pas augmenter de ce côté-là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons décidé, pendant qu'ils sont en train de faire des révoltes, nous sommes en train nous avons envoyé une équipe à la banque pour les payer le mois d'aujourd'hui. Le mois d'aujourd'hui, donc ils peuvent être contents de ça. Ils reprochent d'effectuer des dépenses qui ne sont pas sur les budgets. Il y a les infrastructures qui ne sont pas construites pendant que vous aviez promis de construire, mais également les professeurs d'université, parce que cela aussi pèse pour vous, qui pouvaient quitter l'extérieur, n'arrivent plus. Qu'est-ce que vous avez à ajouter par rapport à ça? Je peux vous dire la vérité, messieurs les journalistes. Une université, c'est une université, ce n'est pas une maison. Pour construire une université, nous avons un plan de construction de l'université de Goma avec 5 blocs à 4 étages. Il faut que nous puissions avoir 7 millions de dollars. 7 millions de dollars, comme nous avons 4 000 étudiants, ça fait que nous devons avoir 80 000 dollars. Il parle de 5 000 étudiants. Non, 4 000 étudiants, c'est moi qui... 4 000 étudiants, donc vous pouvez avoir 80 000 dollars par an. Pour construire cette université-là, il faut 100 ans. Il faut 100 ans. Et aucun comité de gestion n'a construit. L'UNIKIN n'a pas été construit par le comité de gestion. L'INILU n'a pas été construit par le comité de gestion. L'UNI n'a pas été construit. On ne peut pas croire qu'on va construire une maison comme construit ici à Goma avec des branches ou quoi. Non, c'est une université qui doit répondre aux normes de l'université. Si nous pouvons compter sur les 20 dollars que nous avons dans les comptes, il faut attendre 100 ans pour qu'on puisse. Et nous sommes en communication avec le ministre qui est en train de nous chercher un partenaire qui va nous aider pour construire. Nous remercions le ministre pour ça. Dernière question, maintenant vous pouvez apaiser une branche de grévistes que la monnaie va tomber dans leurs poches. Je viens de le dire tout à l'heure, un papa ne peut donner que ce qu'il a. Ce que nous pouvons collecter par mois, ce n'est plus 90 000 dollars, c'est autour de 45 000 dollars. Autour de 45 000 dollars. Alors nous pouvons continuer à nous distribuer, nous tous, les 45 000 dollars. Et si ça augmente dans l'avenir, nous allons encore recalculer. Mais pour le moment, c'est autour de 45 000 dollars que nous pouvons nous distribuer. Et nous avons demandé à la banque de payer les 45 000 dollars que nous avons. Mais nous ne pouvons plus jamais aller au-delà de 90 000 dollars. Mais dans tous les cas, si la situation s'améliore, nous allons encore recalculer la prime et peut-être améliorer la situation. Je rappelle que nous recevions le professeur recteur Munyanga. Il est de l'université de Goma, mais il est également chef des établissements au Nord Kivu. Professeur, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie.